réellement envie d'aller loin. Alors, cette vidéo, elle va sûrement pas plaire à plusieurs d'entre vous. Ceux qui ne sont pas contents, vous vous désabonnez tout de suite. Voilà, vous vous désabonnez aujourd'hui de ma chaîne parce que j'ai absolument pas besoin des gens qui regardent du contenu gratuit, qui regardent du contenu qui est apparemment apprécié et qui ne font rien derrière. Voilà, moi, j'ai pas besoin de vous. Vous vous désabonnez. Vous le savez déjà, ma chaîne, elle est monétisée, mais je ne gagne pas ma vie sur YouTube. Moi, j'ai d'autres activités. YouTube, c'est une activité, la quatrième, la cinquième, ou je sais pas, même la sixième. Donc, je gagne rien sur YouTube. Donc, vous vous désabonnez aujourd'hui de ma chaîne. Si vous êtes 100 ou 200 ou 300, vous vous désabonnez tous. Vous partez ailleurs. Salut à toi. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Alors, ça fait un petit moment, on ne s'est pas vu. Comme tu le sais déjà, on fait beaucoup de choses en même temps. Donc c'est assez difficile de trouver le temps de refaire des vidéos. J'espère que je vais retrouver le rythme de croisière d'il y a quelques semaines. C'est vrai qu'actuellement, et je pense que jusqu'en fin d'année, ça va être compliqué de trouver plus de temps. Qu'à cela ne tienne, je prends quand même le temps de développer des choses qui peuvent nous aider, qui peuvent t'aider dans l'activité. C'est ce dont je vais parler dans cette vidéo, dont je vais te parler de cet outil-là que j'ai mis en place et qui est sur la plateforme Gumroad que tu vois ici, que tu peux télécharger. Je vais t'expliquer ce que je pense de cet outil, pourquoi je l'ai fait et pourquoi j'ai fait le choix de le mettre à disposition des personnes qui le souhaitent et que j'encourage vivement. Je vais également faire un petit coup de gueule dans cette vidéo. Je commencerai par le coup de gueule d'ailleurs, avant de te montrer cet outil et de te montrer un autre outil. Celui-là qui sera, je vais t'en parler rapidement et il sera intégré dans la formation que je suis en train de monter afin que des personnes qui prendront la formation puissent profiter de cet outil-là et surtout puissent savoir comment se positionner par rapport au plan d'assurance de taureau. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter ça. C'est encore en cours de réalisation, il n'est pas encore fini, mais absolument pas. Mais le gros du travail est fait. Et dans la formation, donc, je mettrai des interprétations pour que les gens puissent savoir comment se positionner par rapport au plan d'assurance. Ce sont des choses que je mets en place déjà pour moi-même personnellement et que je décide de mettre à disposition des personnes qui souhaitent avancer bien, qui souhaitent aller plus loin. Je force personne. Et je suis aussi en train de monter un modèle de business plan qui sera très axé sur l'autopartage pour des personnes qui auront envie d'aller chercher des financements. Ce sera son modèle de business plan qu'il faudra prendre. Je vais le mettre aussi sur la plateforme pas Getter, sur la plateforme Gumroad ici, parce que ce sont des choses qui me prennent simplement du temps à faire. Parfois, je vais faire intervenir un professionnel, par exemple pour le modèle du business plan avec tout ce qu'il faut. Je vais probablement faire intervenir un professionnel, donc ça me prend du temps et ça me coûte de l'argent. Donc moi, en retour, je vais le mettre ici pour que vous puissiez le télécharger pour quelques euros. Voilà. Même lorsqu'on met à quelques euros, quand même, ça, je vois des personnes qui sont réticentes. Je vais en parler dans cette vidéo, donc ça va être un coup de gueule. Donc je commence par le coup de gueule, ensuite je te montre cet outil-là qui est sur Gumroad, c'est le même là, et puis je te montrerai l'outil pour la gestion des plans d'assurance sur toi. Alors le coup de gueule, il est simple, c'est que je, je fais des vidéos en fait, et pour faire une vidéo, ça me prend du temps. Ça, vous le savez déjà, des vidéos où je vais prendre du temps. Ces vidéos-là, elles se voient, ça se voit que j'ai travaillé. Bon, je le fais déjà pour moi parce que j'aime bien faire les choses. Donc, ce sont des vidéos où vous allez voir que j'ai travaillé. Pour faire une vidéo de 15 minutes, parfois je vais faire 3 jours parce qu'il faut trouver du temps pour monter tout ça, pour pouvoir avoir les éléments, hein, les éléments qui vont avec. Et ce qui est décevant, c'est que vous allez faire une vidéo, vous allez avoir 200 personnes qui la regardent, ou 300 personnes, ce qui déjà pour moi n'est pas suffisant. Et vous allez avoir 5 personnes qui likent la vidéo. Alors que par le même temps, YouTube vous montre les statistiques et vous voyez bien que la vidéo en fait elle est aimée par des gens parce que les gens la regardent jusqu'au bout. Les gens regardent la vidéo jusqu'au bout, mais vous avez 2, 3 personnes seulement qui vont liker. Une ou deux personnes qui vont partager la vidéo. Alors la vidéo, si vous ne l'aimez pas, simplement vous la regardez pas.
Si vous la regardez du début à la fin, ça veut dire que vous aimez la vidéo. Parce que ces éléments-là, moi, je les ai. Parce que YouTube me les montre. Si vous la regardez jusqu'à la fin, ça veut dire que vous aimez la vidéo, alors vous la likez. C'est la seule chose que moi je demande là pour le moment. Je demande rien d'autre. C'est du boulot que je fais gratuitement. Et comme je le dis souvent, si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime pas, si vous n'êtes pas une personne qui aime partager, vous n'allez pas pouvoir faire ce que je fais pendant une semaine. Parce qu'en même temps, il y a une telle ingratitude. Vous donnez les choses gratuitement, vous avez des gens qui viennent quand même vous insulter, vous avez des gens qui ne voient que les petits manquements que vous avez eus. Ça, c'est complètement inacceptable. Je vais vous montrer une vidéo, la dernière vidéo là. Je vais prendre la toute dernière, par exemple. Vous voyez la toute dernière vidéo. J'ai 214 personnes qui l'ont liké il y a 4 jours, qui l'ont regardé, et j'ai uniquement 14 personnes qui l'ont liké. Donc moi, si j'enlève, il n'y en a plus que 13. OK? Donc il y a 200 personnes qui regardent cette vidéo et qui ne manifestent rien. Alors que je vois bien que les personnes la regardent jusqu'au bout. Je vais reprendre l'avant-dernière et on va passer à autre chose parce que ça va rapidement me saouler. Je vais prendre celle-ci. OK? Ça, c'est une vidéo travaillée où j'ai montré beaucoup de choses aux gens ici. Ça, normalement, je l'ai gardé normalement pour la formation. Mais ici, j'ai fait le choix dans cette vidéo-là de pouvoir montrer des choses à des gens pour que ces gens puissent avancer. Donc, j'ai 467 personnes qui regardent la vidéo. 467. Et j'ai 26 personnes qui la like. Donc, 25. Donc, il y a plus de 420 personnes qui regardent la vidéo sans rien dire. Et bizarrement, cette vidéo, des gens la regardent jusqu'au bout. C'est-à-dire, il y a des personnes qui consomment du contenu et qui ne manifestent pas leur support à la personne qui fait ce contenu gratuitement. Vous allez avoir 12 personnes, en fait c'est 6 personnes parce qu'il y a mes réponses à moi, vous avez 6 personnes uniquement qui commentent. Sur les 470 personnes qui ont regardé, vous avez 6 personnes qui vont dire quelque chose en commentaire. Parce qu'il y a énormément de gens qui regardent la vidéo, qui ne la like pas, qui ne la partagent pas et qui ne participent pas à la chaîne. Alors si vous ne participez pas à la chaîne, ça veut dire quoi? Vous voulez simplement peut-être qu'on arrête. Donc moi, je ne vais pas arrêter parce que c'est quelque chose que je fais parce que j'aime. Donc ce que je vais faire, c'est que des outils comme celui-là, Gumroad, que j'ai mis sur Gumroad, qui est le calculateur de rentabilité, je vais simplement le mettre à disposition des personnes qui ont réellement envie d'aller loin. Alors cette vidéo, elle va sûrement pas plaire à plusieurs d'entre vous. Ceux qui ne sont pas contents, vous vous désabonnez tout de suite. Voilà, vous vous désabonnez aujourd'hui de ma chaîne parce que j'ai absolument pas besoin des gens qui regardent du contenu gratuit, qui regardent du contenu qui est apparemment apprécié et qui ne font rien derrière. Voilà, moi, j'ai pas besoin de vous, vous vous désabonnez. Vous le savez déjà, ma chaîne, elle est monétisée, mais je ne gagne pas ma vie sur YouTube. Moi, j'ai d'autres activités. YouTube, c'est une activité, la quatrième, la cinquième, ou je sais pas, même la sixième. Donc, je gagne rien sur YouTube. Donc, vous vous désabonnez aujourd'hui de ma chaîne. Si vous êtes 100 ou 200 ou 300, vous vous désabonnez tous. Vous partez ailleurs. Vous allez regarder chez Monsieur Tesla ou chez Monsieur Casquette, qui d'ailleurs a abandonné l'autopartage parce qu'il veut faire d'autres choses. Vous vous désabonnez tous, vous êtes 500, même tous les 1000, vous vous désabonnez, vous allez ailleurs. Je reste avec 5 personnes et ces 5 personnes, je sais que c'est 5 personnes qui vont réellement me soutenir au quotidien. Je sais que lorsque je vais mettre un outil comme celui-là qui m'a pris du temps pour développer, qui m'a pris du temps pour créer tout ce que j'ai créé sur la plateforme, ces personnes vont aller acheter cet outil parce que cet outil les aide et ça va, et ça va moi me permettre de me soutenir, ça va me donner de la force. Ça commence par les vidéos simplement. Si vous n'êtes pas capable de liker une vidéo, de la partager, alors moi je vous donne l'autorisation, vous vous désabonnez aujourd'hui, vous allez ailleurs. Alors vous allez ailleurs, si vous êtes là uniquement pour regarder toutes les vidéos qu'on va mettre, et puis le jour où il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, et là je vais avoir un premier commentaire d'une personne qui vient me dire euh, franchement ce que tu fais j'aime pas. J'aime pas parce que tu as changé, parce que avant tu faisais ça, tu faisais ci. Alors que cette personne elle regarde les vidéos depuis longtemps. Je vais prendre un commentaire ici. Je vais prendre un commentaire. Alors je vais prendre ce commentaire sur mon avant-dernière vidéo. Cette personne qui me dit, cette personne qui me dit, gros défaut de ta chaîne, tu parles beaucoup pour rien. Tu parles beaucoup pour rien dire. La vidéo commence à 4 minutes et 4 secondes. Tu te répètes beaucoup. Ça fait une vidéo de 15 minutes alors qu'en 6 minutes, tu aurais pu nous dire, tu aurais pu nous dire toutes les informations utiles. C'est difficile à lire déjà, ça me perce les yeux. Les informations utiles pour le mouvement de la caméra aussi, pas ouf. Ok. En gros, cette personne, ce qu'elle est en train de dire, c'est quoi? C'est que j'ai fait une vidéo de 15 minutes.
où j'ai beaucoup parlé pour ne rien dire apparemment, et elle a regardé la vidéo jusqu'au bout, sachant que je n'ai rien dit, et que en fait les 15 minutes c'est trop long, j'aurais pu en 6 minutes, donc j'aurais pu faire la moitié du temps où j'aurais simplement donné des informations à cette personne. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que elle me signale que les mouvements de ma caméra ne sont pas ouf. Donc elle me dit deux choses, mais je comprends qu'elle a regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc j'ai dit cette vidéo ne va pas plaire, si vous n'êtes pas content vous désabonnez, je m'en cogne. Vous savez bien que je vais vous dire ce que je pense, je m'en cogne complètement si vous désabonnez, c'est votre problème, je gagne pas ma vie sur YouTube. Donc le premier défaut c'est que je parle beaucoup pour ne rien dire. Ok. Et lorsque vous allez regarder le profil de cette personne, vous allez voir qu'elle regarde des vidéos depuis plusieurs mois et c'est son premier commentaire. Alors tu regardes mes vidéos depuis plusieurs mois, tu dis rien, tu apprécies tout ce que tu regardes et là quand il y a apparemment quelque chose qui te plaît pas, tu viens et tu commentes. Alors que tu n'as jamais commenté, tu n'as jamais dit merci, tu n'as jamais rien dit. Ça, c'est un comportement vraiment des personnes qui ne vont pas aller loin. Alors, je peux vous dire tout de suite, vous n'irez pas loin avec cette attitude. Et puis, elle me dit que les mouvements de ma caméra, vous savez que j'utilise un stabilisateur. Donc, l'image, elle est stabilisée. Et puis, l'image, la caméra, là, je suis sur PC, donc ça ne fonctionne pas. Lorsque j'ai le stabilisateur avec lequel je fais des vidéos, en fait, la caméra, elle me suit, je vois mes mouvements. Mais l'image, elle est stabilisée. Et donc, quand cette personne me dit que les mouvements de la caméra ne sont pas ouf, j'ai regardé la vidéo 2 fois. J'ai même demandé à un ami de regarder la vidéo et de me dire si il y a quelque chose qui le gêne dans la caméra. La personne m'a dit, Anissé, ne cherche pas. Voilà, ne cherche pas longtemps. Ce mec, c'est malade, ne cherche pas. Et vous voyez la personne qui lui a répondu. Bon, moi, j'ai juste dit que ce mec, il a des troubles dissociatifs parce que tu n'aimes pas quelque chose, mais à la fin, tu apprécies. En fait, il faut te décider. Donc, c'est d'autres personnes qui lui ont répondu. Hein. Voilà, c'est d'autres personnes qui sont venues se charger de lui faire une réponse, c'est même pas moi. Donc, voilà l'attitude des losers. C'est vraiment l'attitude des losers. Je vous dis dans cette vidéo, si vous n'êtes pas content, vous allez ailleurs, vous désabonnez, c'est votre problème, je m'en fous. Ok? J'ai vraiment besoin des 10 personnes qui me soutiennent au quotidien lorsque je prends du temps pour faire des vidéos comme celle-ci. Cette vidéo, c'est une vidéo travaillée. C'est une vidéo où j'ai pris du temps. J'ai développé, bon, j'étais au début du développement de l'outil que j'utilise actuellement, cette vidéo-là, où c'est marqué top 3. J'étais au début du développement de l'outil de calcul de rentabilité, là, le résultat d'exploitation. J'étais au tout début et là, je l'ai amélioré. Mais c'est cet outil que j'ai utilisé pour faire cette vidéo. Et cette vidéo m'a pris du temps de recherche, du vrai temps de recherche et des calculs. Ok, parce que ce que j'ai annoncé dans cette vidéo, il y a beaucoup de calculs, il y a beaucoup de choses très, voilà. Et donc, ce type de personnes, désabonnez-vous de la chaîne. S'il me reste que 50 personnes et que ces 50 personnes, c'est réellement 50 personnes qui sont là au quotidien lorsque je vais lancer un outil, elles vont aller me soutenir. Et parce que cet outil-là, lorsque vous irez le télécharger sur Gumroad, c'est pas pour moi que vous le téléchargez. Vous le téléchargez pour vous-même. Parce que c'est un outil qui va répondre à plusieurs questions que vous me posez ici, concernant la rentabilité, concernant les chiffres que je fais. Je vous ai dit, septembre, j'ai exposé mes chiffres. Octobre, j'ai fait à peu près le même chiffre et j'aurais pu faire encore mieux qu'en septembre parce que j'ai eu une annulation à plus de 400 euros. Donc, il y a honnêtement aujourd'hui des choses que je vais garder spécialement pour des gens qui me soutiennent réellement. Vous savez qu'avec YouTube, j'ai la possibilité de monter certaines vidéos, de les mettre sur YouTube et de les verrouiller. Et elles seront accessibles uniquement à des personnes qui payent un abonnement, je ne sais pas moi, de 2 euros par mois ou 3 euros. Vous savez que je peux le faire avec ma chaîne. Ou ces personnes-là qui payent 3 euros par mois, je ne sais pas, 3 ou 1 centime ou 1 euro, elles auront accès à cette chaîne, à cette vidéo-là. Et là, je vais donner vraiment des éléments que je ne montrerai jamais sur une vidéo YouTube gratuite. Parce que ces personnes-là, en décidant de payer 1 euro par mois, elles ont réellement décidé de me soutenir et aussi d'avoir accès à quelque chose dont le grand public n'a pas accès. Pourquoi je vais mettre des vidéos en ligne pour le grand public gratuitement si vous n'êtes même pas capable, si vous n'êtes même pas capable de mettre juste un like ou de mettre un commentaire? Pourquoi? Voilà, donc cette vidéo, c'est une vidéo qui ne va pas vous plaire, c'est votre problème, vous faites ce que vous voulez, je ne suis pas votre parent, vous le savez déjà, je ne suis pas votre babysitter, vous n'êtes pas content, vous désabonnez, je ne vis pas de YouTube. Donc cet outil, donc je l'ai mis sur Gumroad. Le calculateur de rentabilité, il sera inclus aussi dans la formation pour les 5 ou 6 personnes qui auront accès à la formation parce que je ne vais même pas l'ouvrir au grand public, ça ne sert à rien. Donc il est à 19,99 €, donc je l'ai mis. Et c'est un outil qui va vous permettre de faire plein de choses. C'est un outil de prise de décision, mais surtout c'est un outil qui va, bon, vous allez sur Gumroad et puis vous téléchargez. Hein. Voilà, c'est assez simple. C'est un outil de prise de décision. Et puis c'est réellement un outil qui va vous permettre, j'essaye de trouver l'élément. Surtout c'est un outil qui va, j'essaye de retrouver le truc, qui va vous permettre de faire plein de choses. D'accord?
Par exemple, au moment où vous achetez un véhicule, cet outil va vous permettre d'avoir les bonnes informations. Par exemple, vous allez pouvoir évaluer la rentabilité du véhicule que vous achetez. Vous allez pouvoir prendre une décision. Moi, je l'utilise aujourd'hui pour savoir si un véhicule j'achète ou pas, surtout pour savoir quelles sont les charges sur lesquelles je dois vraiment continuer à travailler pour que les charges baissent. Vous allez faire un suivi de performance, vous allez analyser les coûts et les marges, vous allez calculer simplement votre retour sur investissement après avoir calculé aussi le résultat d'exploitation. Comme vous le savez, je ne suis pas comptable, mais je travaille avec Joseph. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, c'est marqué top 3 où je présente les 3 véhicules qui sont les plus rentables sur Getarand. Vous pouvez aller en bas de cette vidéo-là, en bas de cette vidéo, je vais la mettre ici, cette vidéo là où c'est marqué top 3. Sous cette vidéo, vous avez le lien de la page Facebook de mon comptable Joseph, mon comptable physique qui est aussi dans l'autopartage, qui est un expert comptable et vous pouvez aller lui poser des questions. Voilà. Donc cet outil, c'est un outil de gestion de performance, c'est un outil qui va vous permettre d'évaluer la viabilité de l'achat que vous voulez faire. Je veux acheter un véhicule. Je vais prendre l'outil. Alors, ce qui est bizarre, c'est que comme je suis sur Mac, l'outil il a été développé sur Excel et sur Mac. J'ai pas la version d'Excel ici, donc l'image là, elle est complètement écrasée. Hein. C'est pas la bonne image, même au niveau des couleurs. Hein. Il y a plein de couleurs là que j'ai mis et je vois qu'ici elles n'apparaissent pas. Là, c'est tout blanc, c'est tout moche, mais c'est pas comme ça qu'il est. Hein. En gros, il a plein d'autres couleurs, voilà, qui n'apparaissent pas ici. Je vais essayer de mettre ça au niveau de la photo je sais pas, la photo de couverture de cette vidéo là. Mais c'est pas la bonne image. Mais bon, le fichier c'est le même. Il y a des formules derrière, mais c'est pas la bonne image ici. Donc c'est un outil qui te permet de calculer donc ton résultat d'exploitation. Tu vas pouvoir ici renseigner le véhicule que tu souhaites acheter, simplement le nom du véhicule, la durée du projet. La durée du projet, en fait, c'est la durée qui va te permettre de calculer ton résultat d'exploitation. Si tu veux calculer un résultat d'exploitation au bout de 36 mois, je vais mettre ici 36 mois. Si je vais réussir parce que je suis vraiment sur, tu vois, je suis vraiment sur Mac, c'est plus compliqué. Si je mets une durée de 36 mois ici, tu vois, ici, le résultat d'exploitation qui va me calculer, je vais bouger ma caméra. Le résultat d'exploitation qui va te calculer ici, c'est sur 36 mois, ici à la fin. Il te calcule un résultat d'exploitation en prenant en compte la décote du véhicule et le prix du véhicule si tu le, au moment de la revente. Donc, le prix du véhicule au moment de la revente, tu le mets ici. Et pour avoir ce prix, tu vas cliquer sur le lien ici, là, qui va te permettre d'aller sur la centrale pour estimer la décote de ton véhicule si tu le revends au bout de 36 mois, donc au bout de 3 ans par exemple. Tu auras le prix de ce véhicule-là que tu auras acheté et tu peux mettre la décote. Le prix d'achat du véhicule, tu vas mettre les montants de la carte grise pareil. Pour avoir le montant de la carte grise, tu vas cliquer sur le lien ici, c'est un simulateur qui va te permettre d'aller sur la page où tu peux simuler la page du gouvernement simplement, service public, où tu peux simuler, renseigner un certain nombre d'éléments pour ton véhicule et on te dira quel est le prix de ta carte grise. Le montant du parking, tu vois là, il m'a enlevé, il m'a mis un truc ici. Je suis sur Mac, ça nique le fichier. Donc, c'est un fichier qui est développé sur Windows, hein, c'est beaucoup plus simple. Donc, le prix du parking, tu le mets, l'assurance, l'entretien du véhicule, le prix du boîtier connect, bon, c'est 19,50 ou 19,99, bon, je mets 20 euros, ainsi de suite. Tu vas dire, si ton véhicule est financé, si tu fais un achat comptant, tu vas dire ici, alors, financement via crédit, oui, non. Tu vas dire, si tu fais un financement via crédit, tu mets oui. Si tu fais un financement au comptant, tu mets non. OK? Si tu mets oui, que tu fais un financement via crédit ici, tu auras des montants du crédit que tu auras pris, qui est simplement la somme du montant d'achat du véhicule de la carte grise, la durée du crédit ici, et puis le taux. Donc, ces éléments-là, pareil, pour avoir le taux du crédit, tu peux utiliser un comparateur. Il y a tous les liens, il y a tout là. Et puis la performance du véhicule. Donc ce sont des prévisions, tu vois là, pareil, comme on est sur Mac, il me met un R ici devant là, tu vois. Donc comme on est sur Getarand, tu vas faire des prévisions, tu vas cliquer sur le lien ici, pareil, qui va te permettre de faire des prévisions de ton véhicule sur Getarand, c'est directement sur la page de Getarand. Pour Turo, on fera pareil, je rajouterai le lien, je ferai une mise à jour de ce fichier, je rajouterai le lien une fois que Turo nous aura donné ces éléments. Et si tu fais de la location en direct, pareil, tu vas pouvoir mettre ici les montants des revenus bruts de tes véhicules. Et puis ici, tu auras une case résultat qui va te permettre de calculer les chiffres d'affaires, les commissions Getarand, une mensualité du crédit, et puis je passe. Il y a plein d'autres éléments. Ok, je laisse vraiment ça aux gens qui vont l'acheter. Vous avez l'outil qui est là, et puis vous avez une page ici qui vous donne des explications. Qu'est-ce que je vais dire? Donc, à la fin, tu as donc des calculs de résultats d'exploitation sur un an,
tu as les calculs de résultats d'exploitation au bout de la durée de ton projet. Ce qui est intéressant, c'est que tu vois toutes les marges ici. Tu vois les marges, tu vois les commissions, tu vois les charges en fait, les charges. Et là, tu peux simplement décider de savoir sur quel élément tu vas jouer pour pouvoir baisser, augmenter ton résultat d'exploitation dans ton bénéfice. C'est le résultat d'exploitation, en fait, c'est le bénéfice. Et tu peux calculer aussi ton retour sur investissement en prenant ton résultat d'exploitation que tu vas diviser par le prix de ton investissement au départ. Tu vas avoir là, le multiplié par 100, tu vas avoir là le retour sur investissement. Autre chose qui est important ici, bah, en fait, c'est tout le fichier en lui-même, hein. Tout le fichier en lui-même. Je te fais calculer un résultat d'exploitation. Bon, là, je suis en financement. Je vais me remettre au comptant. Je te calcule un résultat d'exploitation. Tu vas avoir le retour sur investissement et tu auras le retour sur investissement ajusté. D'accord? Le retour sur investissement ne prend pas en compte la décote et le retour sur investissement ajusté, c'est plus proche de la réalité parce que ça va prendre en compte la décote. Donc, voilà l'outil. Il est en téléchargement sur la plateforme Gumroad. Et comme je l'ai dit, je m'attends réellement à ce que les personnes qui me soutiennent au quotidien continuent à manifester leur soutien. Je n'ai pas besoin de 1200 personnes ou de 3000 personnes qui sont même pas capables de regarder une vidéo, ça ne m'intéresse pas. Vous savez déjà que c'est comme ça que je parle, vous savez que c'est ma manière de parler. Si vous n'êtes pas content, c'est votre problème. Sur la chaîne YouTube, ici, vous avez à peu près, je pense qu'on atteint déjà les 200 vidéos. Donc, c'est 200 vidéos qui sont 200 vidéos. Voilà, on est à 197. C'est 200 vidéos gratuites, voilà, qui ont été montées pour les gens qui sont dans l'autopartage. Et ce que j'attends simplement, c'est que les gens puissent soutenir mes activités. C'est tout. C'est la seule chose. Soutenir, ça commence par partager la vidéo, ça commence par mettre un commentaire, mettre un like. Alors, si vous regardez la vidéo, vous la regardez jusqu'à la moitié du temps, ça veut dire que cette vidéo vous apporte quelque chose. Donc, il est nécessaire, il est même indispensable, si la chaîne doit continuer à vivre, que vous puissiez liker cette vidéo. Donc, c'était le coup de gueule vraiment du début. Là, je vous ai présenté le premier outil. Vous comprenez que je n'ai pas envie d'aller en profondeur. Vous avez compris ça, que je n'ai pas envie d'aller en profondeur parce qu'il y en a encore qui sont juste là pour prendre. Je n'ai pas vraiment envie d'aller en profondeur de cet outil, mais vraiment pas. Mais les personnes qui le prendront auront tous les éléments pour pouvoir l'exploiter pleinement. Je ne veux pas détailler parce que voilà, je ne veux plus détailler des choses. Il y a des choses que je dirai plus sur la chaîne YouTube que je réserverai uniquement pour des personnes qui le méritent réellement. Et puis, le second outil qui est aussi là en testing, c'est l'outil pour savoir clairement sur quel plan d'assurance vous pouvez vous positionner lorsque vous louez votre véhicule sur Turo. C'est quelque chose qui va être très important et pareil que je vais développer dans la formation et pas simplement sur une vidéo YouTube gratuite. Non. Donc là, vous avez les trois plans ici. Le plan 90, ça veut dire que le plan 90, le plan 85 et le plan 80. Le plan 90, c'est simplement le plan, en fait, vous avez, c'est un petit rappel, vous avez 90% des revenus de la location et vous avez une franchise de 1000 euros. Le plan 85, donc en cas de sinistre, vous avez une franchise de 1000 euros. Le plan 85, vous avez 85% des revenus de la location et vous avez une franchise de 500 euros en cas de sinistre. Et le plan 80, c'est le plan le plus, on va dire, le plus raisonnable, même si c'est, voilà, vous avez 80% des revenus de location et puis en cas de sinistre, vous ne payez aucune franchise. Voilà, donc c'est le plan le plus prudent. Vous allez vous mettre sur ce plan. Mais avec cet outil-là, en fait, vous allez pouvoir calculer, savoir ce que vous gagnez réellement et ce que vous perdez en choisissant un plan ou un autre plan. Je vais prendre le plus grand plan ici. Je vais vous montrer un seul exemple et le reste, je le garderai pour le moment. Si je prends le plan 80, je vais prendre une location, un véhicule qui me rapporte 700 euros par mois. OK? Bon, 700 euros par mois. En gros, le véhicule, il me rapporte 600 euros. D'accord? Parce que les 700 euros, c'est avec la commission incluse. Donc, moi, je vais prendre un véhicule qui me rapporte 630 euros par mois. Donc, au départ, le montant de la location, c'est 700 euros. La commission, donc là, il y a des formules de calcul derrière. Pareil, ça se fait automatiquement. La commission, c'est 70 euros. Le véhicule va me rapporter 630 euros. Si j'ai eu un sinistre, je vais prendre d'abord la partie non. Si j'ai eu un sinistre, je dis non. Vous voyez, là, c'est lent parce que je suis sur Mac, donc ça prend, voilà, ça prend du temps pour se mettre à jour. C'est chiant. J'ai dit non. Donc, le montant de. Il y a pas de pénalité, il n'y a pas de choses à payer. Les montants des dégâts, je vais mettre zéro ici. Pourquoi? Parce que bah, il n'y a pas eu de sinistre.
Le montant de la franchise, pareil, c'est zéro parce qu'il n'y a pas de sinistre. Et au final, les revenus que je vais réellement gagner, c'est 630 euros. Mais si ici j'ai un sinistre, je vais mettre ici sinistre. Si ici j'ai un sinistre, il va me demander d'indiquer le montant des dégâts ici. Donc ça, c'est fait, ce qui est fait suivant l'expertise je sais pas moi, de taureau. Je vais mettre au départ, je vais mettre ici 600 euros. Allez, on va commencer par quelque chose de plus bas. Si les montants du dégât s'élèvent à 250 euros, d'accord, sachant que moi j'ai une franchise de 1000 euros, l'indemnisation qui sera versée pour moi, alors là il ne l'a pas mis à jour. Là il ne l'a pas mis à jour. Là il ne doit pas. Donc là on a donc le montant des dégâts à 200 euros. Le montant de la franchise c'est 1000 euros. En fait, indemnisation, Gateron ne te versera, Taureau, pardon, ne te versera aucune indemnisation. Pourquoi? Parce que le montant de ta franchise est supérieur au montant des dégâts. Ok? Et si au final, donc en gros ici le chiffre ici il est négatif, hein, mais je mets zéro parce que zéro c'est le montant de l'indemnisation qu'on te versera. Mais ici en fait tu as un déficit entre le montant de ta franchise et le montant des dégâts. Ici tu as un déficit de 750 euros. Donc en gros ici c'est moins 750 euros. Mais je mets zéro parce que ce que je vais indiquer c'est le montant de l'indemnisation que Taureau va te verser. Mais là il y a zéro. Mais en gros tu as un déficit virtuel de 750 euros. Si ici je mets par exemple 1200 euros, et là tu vas voir la différence. Si le montant des dégâts c'est 1200 euros, sachant que ta franchise c'est 1000 euros, donc ta franchise est moins élevée que ce que Taureau va te verser. Donc Taureau en fait va te verser au final 200 euros. Et là tu as, pareil ici, si tu fais un calcul virtuel de tes revenus plus de ton indemnisation, tu as 830 euros. Et il y a même encore autre chose ici que j'ai caché pour le moment. Je ne vais pas le montrer pour le moment. Je n'ai pas encore fini. Voilà. Cet outil il est très important parce qu'il te permet de savoir, en fonction de ton parc automobile. Bon, cette partie, je ne vais pas l'expliquer. Je ne vais pas l'expliquer ici parce que cet outil, tu ne l'utilises pas simplement comme ça. Tu vas l'utiliser en fonction d'autres choses que tu devras prendre en compte. Mais je ne vais pas l'expliquer ici. Je vais le garder pour soit des personnes de la formation, soit des personnes qui me diront en dessous de ce commentaire, tonton, est-ce que tu peux nous expliquer? Voilà, je dirais ok, je voulais que je vous explique. Je vous ferai un tuto et je vous mettrai ce tuto à disposition de ces personnes-là. On va arrêter de mettre du contenu gratuit pour des gens qui ne like pas de vidéos, qui ne manifestent pas leur soutien pour ce qu'on fait. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo coup de gueule qui ne va peut-être pas plaire à plusieurs personnes, mais c'est votre problème. Pour toutes les personnes qui me soutiennent depuis le début, bah, je vous remercie. Vous le savez, ils sont nombreux, hein. Il y a les Didier, ils sont nombreux là, les personnes qui depuis le début sont réellement là et qui m'aident aussi en me donnant la force au quotidien de pouvoir continuer à faire des vidéos. Comme vous le savez actuellement, moi je travaille sur plusieurs choses en même temps et en même temps je suis salarié, donc je n'ai vraiment pas envie de perdre du temps, à faire du contenu si des gens ne manifestent pas leur soutien et le respect pour ce qu'on fait. Et je le rappelle, je ne vis pas de YouTube, je vis d'autres choses. Donc vous pouvez vous abonner aujourd'hui si vous n'êtes pas content. Et si vous décidez de rester sur la chaîne, bah vous engagez à me soutenir et à me donner de la force. C'est tout. On se dit à très bientôt. Ciao.